Und Ballack! Unglaublich! 1:0. Der Mann mit dem Zug zum Tor, ich hab's Ihnen gesagt, selbst wenn er von seiner Leistungsfähigkeit her nicht top ist, für Tore ist er immer gut. Drittes WM-Tor von Michael Ballack und wieder ein ganz, ganz wichtiges. Und hier bereitet sein Clubkamerad Neuville vor. Michael Ballack est de loin le joueur de champ le plus mythique du football allemand des années 2000. Véritable star de son époque, le milieu de terrain a brillé par son impressionnante polyvalence. Injustement souvenu comme étant un loser, l'épisode du jour veut rectifier le tir. Ballack est un monstre de régularité au plus haut niveau et c'est ce qu'il faut retenir. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Tate, Salut. Raphaël Salut à tous. et Samuel. Bonjour à tous. Alors quand je te parle de Michael Ballack, quelle est la première chose à laquelle tu penses, Samuel ? La première chose à laquelle je pense, moi, c'est les finales 2002. Les deux finales, j'ai envie de dire. Je pense à ça, je pense à sa tête quand il est en train de courir après l'arbitre contre le Barça. Et je pense à sa présence sur le terrain, son côté charismatique, sa puissance, sa frappe de balle. Enfin voilà, je pense à tout ça quand je pense à Michael Ballack. Toi, Raphaël, je suis sûr que t'es le genre de connard qui va dire ouais, mais c'est avant tout un loser, c'est ça ? Non, justement, j'insulte les connards justement qui vont dire ça. Ouais, mais t'en es un, Raphaël, donc... Je me suis pas insulté. Le Les chef, en gars, plus, le chef. ça fait 30 secondes. En tout cas, non, pour répondre à la même question que tu as posée à Samuel, moi je pense surtout à sa grosse frappe de balle. Franchement, Ballack, c'est la puissance, il impose quelque chose sur un terrain et le mec, franchement, partout où il est passé, il a marqué son empreinte et je trouve que voilà, c'était la relève de Lothar Matthäus. On verra pourquoi il lui manquait quelques petites choses pour vraiment prendre la relève à son bout, mais il aura quand même montré de très grosses choses à très haut niveau et surtout en Allemagne. Et toi, le flash qui te vient à l'esprit quand je te dis Ballack, tu penses à quoi directement, Tate ? Moi, je pense à, comme Samuel, au final perdu, et aussi, pareil, à la plus grosse frappe, en termes de puissance pure, hein. Je pense que c'était la plus grosse frappe des années 2000, hors Roberto Carlos. Je parle vraiment en termes de puissance pure. On aura l'occasion de parler un petit peu de tout ça quand on essaiera de voir qu'est-ce qui faisait que Michael Ballack était très fort. Alors au départ, le petit Michael Ballack est un enfant de l'Allemagne de l'Est, formé au Karl-Marx-Stadt, une autre époque, aujourd'hui connu comme le Chemnitzer FC, avec lequel il fait ses débuts en deuxième division le 5 août 1995. Lui, le fils de footballeur modeste et de maman nageuse, on le surnomme déjà le petit Kaiser, Tate. Ouais, parce que déjà, premièrement, il est formé en tant que libéraux. Et on s'attend à ce qu'il prenne la relève de quelqu'un qui est né aussi en Allemagne de l'Est comme Matthias Sammer et aussi quelqu'un comme Matthäus qui a fini en tant que libéraux. Et on s'attend à ce que, en termes de profil, je parle, hein, il perpétue cette tradition-là et on va le voir plus tard qu'il va plus monter sur le terrain. Alors le club est relégué à la fin de la saison 95-96 et c'est là qu'il va devenir beaucoup plus titulaire en troisième division. Samuel, pour l'instant, on parle d'un joueur de division 2 et division 3 quand même. Hein. Ouais, mais c'est un joueur de division 2 et division 3, mais dont on parle. C'est quand même rare, c'est à signaler. C'est un gars qui joue dans les divisions en dessous, mais en Allemagne, on entend parler de lui quand même. C'est un gars on sait qu'il a un potentiel, qui s'impose dans les catégories en dessous et qu'on pense et on espère voir très rapidement au niveau au-dessus. Donc c'est pas un mec, tu vois, qui est dans les divisions en dessous et qu'on se dit que c'est juste un joueur sympa ou quoi que ce soit. C'est un mec qui joue en dessous, mais en Allemagne on l'attend quand même. Hein. On sait qu'il y a un gamin qui joue dans les divisions en dessous et qui est bon au football. Et c'est Otto Rehhagel qui monte en Bundesliga pour la saison 97-98 qui le récupère, Raphaël. Ouais, va signer à Kaiserslautern qui venait d'être premier en Bundesliga. Kaiserslautern qui va être championne d'Allemagne, une première en Allemagne pour un club promu et devenir champion, donc forcément un espoir historique. Mais Ballack va surtout briller sur sa deuxième saison où il va davantage jouer et il va venir vraiment être dans le 11 de départ de l'équipe. Et en fait, quand il arrive à Kaiserslautern, en fait, ce qu'on lui reprochait, c'était que justement, il avait un volume de jeu, mais que son caractère ne suivait pas. On le trouvait trop tendre sur un terrain. Et en fait, c'est ces années à Kaiserslautern et puis quand il va arriver à Leverkusen où il va métamorphoser son état d'esprit et vraiment va ensuite dégager plus qu'une assurance, mais on va dire un certain charisme et une grande gueule qui va faire une de ses forces en fait pour les années à venir, surtout au milieu de terrain. Et après, on va le venir par la suite quand il va monter d'un cran et jouer plus haut sur le terrain.
Avec Kaiserslautern, donc il va être champion en étant dans la rotation en 1998. Tu disais, il va être d'autant plus titulaire sur la saison 98-99 où il sera quart de finaliste de Ligue des Champions quand même, éliminé par le Bayern Munich. Club avec lequel il est remarqué par le Bayer Leverkusen qu'il rejoint le 1er juillet 1999 à 22 ans contre 4 millions d'euros. Leverkusen, c'est le club avec lequel il va changer de dimension. Tate, il s'adapte déjà très bien lors de la saison 99-2000, 2000-2001. On le sent très à l'aise. On le sent peut-être un peu plus affermi, comme on lui avait demandé de le faire à Kaiserslautern. Et puis, il est aussi international allemand. Exactement, il découvre la Mannschaft. Il va faire déjà l'Euro en 2000. Même s'il n'a pas beaucoup joué, il va faire partie avec la génération des dinosaures. Heureusement qu'il n'a pas joué. Hein, parce que vu le allemand. Heureusement qu'il n'a pas beaucoup joué, exactement. Parce c'est que l'équipe vraiment, médiocre. Ouais, vraiment, ils étaient un peu cramés, malheureusement. C'était usé, ouais. Ouais, complètement. Et, et ouais, il va découvrir la Mannschaft. Et les 2 premières années à Leverkusen se passent bien. Il va s'imploser et Trapolder va, encore une fois, comme a fait Christophe Daum, auparavant, il va monter d'un cran avec lui. Donc, il va jouer 8-10. Et c'est là que l'année d'après, donc la fameuse année 2001-2002, il va vraiment se révéler au grand public. Mais progressivement, son adaptation se fait à Leverkusen et il va se transformer en playmaker et non pas en joueur défensif. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que 99-2000, il est deuxième de Bundesliga. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais le Bayer Leverkusen perd le titre à la toute dernière journée. Il met un CSC. Donc ça vous montre un peu le début de la poisse de Michael Ballack, parce qu'il suffit juste que le Bayer Leverkusen fasse match nul pour être champion. Le Bayern Munich, de son côté, va battre Werder Bremen 3-1, sauf que Leverkusen va perdre 2-0 contre Unterhaching et Michael Ballack va marquer contre son camp. Et là, le Bayer Leverkusen finit deuxième finalement du championnat à égalité de points avec le Bayern qu'il passe devant. Dans des pays, il y a des personnes qui auraient vu leur maison se faire brûler. Et pour moi, je vais mentionner personne. Quel genre de pays? Des pays où je les gens sont assez basanés dans des continents. Je ne vais pas m'exprimer à ce sujet. Non, je peux pas. Qui peuvent heurter les plus sensibles. Accepter ça. Mais on peut pas accepter ce genre de choses. Mais en 2000-2001, il va finir 4e du championnat. Mais entrons maintenant concrètement dans le vif du sujet. La saison 2001-2002 du Bayer Leverkusen, Raphaël, la saison 2001-2002 de Michael Ballack. C'est une énorme saison et c'est la consécration en fait de sa progression depuis quelques années. L'effectif aussi du Leverkusen cette année-là, on en avait fait un podcast lors de la saison 2, il me semble. C'est ça. Avec les Novotny, Lucio, Basturk, Oliver Neuville et tous ses exploits en Coupe d'Europe, Roberto, Butt au but. Ramolo. Tous ces exploits à avoir sorti Liverpool. Liverpool, ils ont battu aussi la Juventus, ils ont sorti Manu également, et moi j'ai vraiment ce souvenir de ce but qu'il met contre Liverpool et sa grosse frappe du gauche et ce commentaire de Gilardi qui faisait oh la frappe, il était lui-même surpris de voir ce joueur être aussi étincelant sur le terrain, et bien sûr ce but de Lucio en fin de match, mais en tout cas cette saison-là elle est incroyable. En championnat il surnage, mais sur la fin de saison je pense qu'il y a eu la fatigue, l'usure et la pression qui a fait qu'ils ont perdu des points précieux pour le titre qu'ils perdent sur le sprint final. La défaite évidemment contre le Real Madrid en finale de Champions League et la finale de Coupe d'Allemagne perdue contre Schalke 04. Mais Ballack cette année-là c'est le meilleur joueur allemand et même plus, c'est même l'un voire le meilleur joueur du monde, et il va le confirmer avec la sélection quelques semaines plus tard en Corée, au Japon. On va pas aller à la Coupe du Monde tout de suite, on va rester sur cette saison juste pour préciser que c'est 17 buts en Bundesliga, il est le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues, finaliste de la Coupe d'Allemagne, finaliste de la Ligue des Champions. Il marque 2 buts contre Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. Il marque 1 but contre Manchester United. Il marque 6 buts en total sur cette Ligue des Champions. Tate, je t'entends souffler. Il fait la saison parfaite qu'un leader doit faire. Mais sincèrement, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, c'est le meilleur joueur du monde. Franchement, en termes de régularité, il y a personne qui est meilleur que lui. Personne. Et là, par rapport aux autres années, il va vraiment marquer des buts. Là, c'est même pas. Avant, il marquait quelques buts, mais là, il va vraiment marquer des buts au point d'être le meilleur buteur du club dans un effectif où il y a Neville, Berbatov et Uffe Kirsten. C'est pas n'importe quoi. C'est fou, ouais. Et là, complètement, là, Trapolder, là, il est libre sur le terrain. Il joue entre Ramelow,
le Ric Flair allemand et Bastur. Bien sûr que, ouais. Il joue vraiment dans cette position-là et en gros, il dézone, il va à gauche, il va à droite, il monte, il met des têtes. Mais je crois que cette année-là, il met 25 buts de compétition confondue. C'est incroyable. Mais là, on parle pas de saison à 10. Et là, vraiment, c'est 23 buts. Et il me semble que j'ai pas souvenir qu'il tirait les pénaltys. C'est des buts qui comptent, des buts qui pèsent, comme Raphaël l'a dit. Liverpool, il élimine les Anglais successivement. Et là, ouais, clairement, en termes de régularité, c'est le meilleur joueur du monde en 2002. Raphaël le supposait, Tate le confirme. Samuel, tu es dans quel camp? 2001-2002, Ballack est le meilleur joueur du monde sur la saison. Si on prend la saison, hein. Ah, bien sûr, je pense que ça se confirme après avec son été, hein, et même je crois qu'ils font les barrages aussi contre l'Ukraine où ils marquent dans la confrontation. Enfin, le gars, que ce soit en sélection ou en club, il est partout en fait. On Ouais. parle que de lui. C'est la star de l'année. C'est un peu à l'image de Deco, notre chouchou Reda en 2004. Ben, Ballack en 2002, c'est sa saison quoi. Sauf que lui, il gagne pas, malheureusement. Ouais, mais l'autre, Ouais, justement, ils c'est ça perdent qui est une finale intéressant. chacun quand même. Et là, c'est ça qui est fou aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que cette saison-là, on le rappelle, hein, il l'a fait avec le Bayer Leverkusen, parce que ça aurait pu être avec ça, le ouais. Bayern Munich, avec le Real, avec le Barça. Donc ça aussi, ça montre un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'il a été Et- capable de faire avec ce groupe. Et excuse-moi, Reda, il y en a qui l'appellent le Bayern Neverkusen, c'est encore pire. Donc comme quoi. Comme quelle quoi, équipe, ouais. l'exploit est vraiment Mais énorme. justement, alors si on parle un peu de qui est Michael Ballack dans sa façon de jouer, on a parlé jusqu'à présent de son volume de jeu, de sa force de frappe. On n'a pas parlé de son jeu de tête, qui est assez exceptionnel aussi. Moi, je voudrais qu'on parle aussi de son rôle sur un terrain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, avec le Bayer Leverkusen, il y a Başturk qui joue dans le club. Donc, c'est-à-dire c'est Başturk le numéro 10, et donc ça veut dire que Ballack, Tate, c'est pas le numéro 10. C'est quoi son rôle exactement dans cette équipe? Son rôle, en gros, c'était un peu un losange de milieu de terrain avec Zé Roberto et Bernd Schneider sur les côtés. Mais en gros, sur le terrain, surtout en 2002, il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait se déporter sur les côtés, il finissait, il pouvait tirer de loin. Il avait vraiment cette liberté-là que après, dans sa carrière, il n'aura pas. Et là, vraiment, on voit vraiment toutes ses qualités de playmaking, de finisseur et même défensif. Et c'est là qu'on voit vraiment toute la panoplie de Ballack en 2002. Moi, je trouve que c'est un peu un mélange entre Gerrard et Lampard, un peu. Tu vois le délire? Il est meilleur que plus fort. Gerrard. Ah, Hein. mais c'est pour ça que c'est un mélange entre les deux. Un mélange entre les deux. En fait, il a les qualités des deux. Genre, il a la frappe de balle, il a une meilleure frappe, il a une plus forte frappe de balle, mais dans le côté jeu aérien, tu vois ce que je veux dire? Il est un peu box to box. Il est capable de récupérer des ballons, de jouer de manière offensive aussi. Il peut jouer 10, il peut jouer 8. Tu vois, il est un peu polyvalent aussi. C'est un peu moi dans ce profil de joueur-là, mais que je trouve meilleur que les Anglais, quoi. Autre Et il chose peut aussi. porter une équipe dans ses épaules aussi. Ouais. C'est Et, ça. en plus de tout ce que vous dites, il y a aussi le fait, c'est peut-être pas important, mais c'est un joueur qui perdait peu de ballons, qui ratait peu de passes. Propre. Et, Ouais. et il était très propre. Et en fait, c'est des choses qu'on va pas remarquer, mais qui est de plus en plus rare aujourd'hui. C'est des joueurs aussi propres, sur lesquels tu peux compter sur des contre-attaques. À chaque fois, il y avait la passe juste. Et Ballack, franchement, trouvez-moi des passages où Ballack fait des dingueries au milieu de terrain, des passes en touche, etc. J'en ai jamais vu. Des contrôles était grand, ratés qui en plus, emmènent hein. des buts, comme Gerrard à Ouais, Liverpool. il était grand en plus, Aussi. c'est un 90, je crois. Ouais, en plus, il était grand. Non, mais en fait, ce qui est impressionnant avec Michael Ballack, j'ai l'impression qu'il avait 20 ans d'avance sur son époque, sur son football. Des joueurs comme Michael Ballack dans le football actuel, c'est ceux qu'on va rechercher, c'est-à-dire des joueurs à qui on va demander de manger beaucoup de terrain et d'essayer d'être le plus lucide possible. Michael Ballack, c'est quelque chose qu'il faisait déjà à l'époque. On va le retrouver efficace dans les deux surfaces. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du ballon, qu'il s'agisse de le conserver ou de jouer rapidement vers l'avant. C'est vraiment quelqu'un qui était complet. Et ça, franchement, c'est assez fort de le voir ça. En plus, ça traduit aussi d'une certaine époque, hein, parce que en 2002, il a déjà 26 ans. Donc, 26 ans à être au Bayer Leverkusen, prendre le temps de progresser, de s'affirmer. Et ça, je trouve que ça fait partie des qualités qu'avait le football de notre époque. Il a su être récompensé aussi par la Coupe du Monde 2002. Là où, pendant l'Euro 2000, il avait été plus que remplaçant, là, dans la Coupe du Monde 2002, c'est le joueur majeur avec Oliver Kahn. Ils ont volé les États-Unis, messieurs. Ah. En tout cas, américain qui ressort, toi. Américain moyen. Franchement. Non, mais par contre, il marque justement contre les États-Unis. Il Oui. marque aussi contre l'Arabie Saoudite. Elle est comment sa Coupe du Monde, Samuel? Elle est dans la même lignée que sa saison? À partir du moment où tu marques en quart et en demi, tu vois, c'est que tu es décisif et que tu portes ton équipe. Malheureusement, il se prend les cartons jaunes qui lui empêchent de jouer la finale et ça a été préjudiciable dans cette finale face au Brésil qui au final a été un peu à sens unique et je pense que ça a joué quand même.
Je dis pas que ça aurait changé quelque chose s'il avait été là, hein, mais au moins, je pense qu'avec leurs meilleurs joueurs, ils auraient été plus dangereux offensivement, tu vois. Mais oui, sa Coupe du Monde allait réussir. On n'attendait pas à ce niveau-là. Et au final, il emmène quand même son équipe en finale, qui n'était pas attendue à un tel niveau de la compétition quand on faisait les paris au début. J'irai même plus loin encore parce que on se rappelle de l'Euro 2000 totalement raté des Allemands. Ballack, à part Oliver Kahn, Ballack, elle est peut-être Klose devant et encore. C'est tout. L'Allemagne, il n'y a rien du tout. Non, y a Et rien. quand tu vois, Ouais. c'est le seul à marquer contre les États-Unis, c'est le seul à marquer contre les Coréens. Au final, tu te dis, l'Allemagne, tu les attendais même pas au-delà des huitièmes de finale. Et même si c'est vrai que leur parcours a été quand même assez avantageux par rapport à d'autres, mais quand même, Ballack, il tenait la baraque à lui tout seul. C'est T'oses dire que inespéré de les voir États-Unis, c'est un tirage favorable, toi. en quart de finale, oui. En quart de finale, oui, quand même. Landon Donovan, tout ça, toi, tu connais vraiment rien. Incroyable. McBride et tout. Ouais, McBride, t'es fou, quoi. Reina. Ouais. Non, mais 2002, les gars, c'est exceptionnel parce qu'il y a le premier tour aussi. Il marque, il fait quoi? Il fait 3 passes D dans cette Coupe du Monde. Ouais, enfin, contre l'Arabie Saoudite, avec leur gardien, avec leur jogging, là. Aldaya. Non, mais Ouais. oui. Non, mais On montre pas son corps contre en l'Irlande. Arabie, monsieur. Contre l'Irlande, il fait passe D pour Klose. Contre le Cameroun, il fait aussi passe D pour Klose. Attention, les gars, c'est pas qu'en quart de finale. Il y a aussi le premier tour. C'est-à-dire qu'il est bon tous les matchs. Non, mais c'est ça qui c'est assez fou, hein, cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, on ne sait pas, hein, s'il avait joué la finale, si l'Allemagne aurait pu faire autrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un avait pu marquer, hein, sur cette finale, vu ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça aurait pu être certainement Michael Ballack. En tout cas, il portait cette équipe avec Oliver Kahn, et Oliver Kahn a failli aussi sur cette finale. Peut-être que Michael Ballack aussi aurait failli. On ne sait pas. Tout ça, c'est dans une autre dimension qu'on connaît la réalité. Dans quel club doit jouer le meilleur joueur allemand? Au Bayern Munich. Au Bayern Munich, et c'est ce qui va se passer, hein, dans lequel, voilà, que le club il va rejoindre le club en 2002 contre 13 millions d'euros. Ouais. En 4 saisons, il fait 3 fois le couplet coupe championnat. Attends, 13 millions d'euros? C'est pas si. Ouais. C'est pas moi. Non, Ouais, moi j'ai 13 millions dans mes notes. En fait, avec Zé Roberto, il y a un package. Il y a un on paquet sait avec pas- les deux à 13, je crois. Ouais, Mais je crois qu'ils c'est sont- ça, un Ouais. truc comme ça, ouais. C'est un Ok, peu ok. bizarre ce Je transfert. crois mais qu'ils bon. sont vendus les deux. Il n'y a pas Lucho aussi dans le pack? Non, Ou il vient vient après, Lucho. Il vient après, Il vient Lucho. après. Le pack premium, là. Oh, Roberto qui vient. Raphaël, calme-toi. Tate, tu penses à quoi, Tate? On va, donc, comme je disais, en 4 saisons, il fait 3 fois le doublé coupe championnat. Il va marquer 44 buts en championnat. Il est élu 2 fois meilleur footballeur allemand de l'année. Il est tout simplement le visage du football allemand sur cette période, Samuel. Ouais, oui, c'est lui là. Quand on pense Allemagne à cette époque-là, on pense Michael Ballack. En plus, il marque beaucoup de buts. Il tourne des saisons, je crois qu'il met 10 buts en 2002-2003, il en met 13 en 2004-2005, il en met 14 en 2005-2006. Enfin, toute la période au Bayern, c'est un mec qui score et qui domine son championnat et il marche sur la Bundesliga. C'est au niveau de la Coupe d'Europe où c'est quand même moins glorieux et où ça peine à passer un cap du coup. Bah justement, qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions? On les voit derniers de la phase de groupe 2002-2003, avec 0 victoire. On les voit éliminés contre le Real Madrid en 16e de finale la saison 2003-2004, où ils sont derrière Lyon dans la phase de groupe. Huitième Ouais, de c'est finale. vrai. Et ensuite, ils sont éliminés par Chelsea en quart en 2005. En 8e de finale en 2006 par Milan, il me semble. Comment t'expliques, Tate, que le meilleur des Ballack ne parvienne pas à faire briller en Europe, en fait, le pire des Bayern? Bah déjà, premièrement, il y a son positionnement qui change. Là, il passe de numéro 8 à numéro 10. Surtout avec Magat, où c'est un losange, où il joue vraiment à la pointe haute. Et sincèrement, il est vrai que Ballack, individuellement, il est passé à côté de tous les matchs que tu as cités. À part contre le Milan, où il met un but exceptionnel en 2006, au match aller. Mais il faut dire aussi que le Bayern, à partir de 2002, la défense, il y a des joueurs qui sont usés. Lizarazu, Kufour, Linke. Ah, il y a franchement, les coéquipiers. Kufour porte bien son nom, il est cuit. Bayern et l'Allemagne dans ces années-là, de 2004 à 2006, c'est compliqué parce que même, on rappelle qu'à l'Euro, ils sont éliminés au premier tour aussi. Ils battent pas la Lettonie. La Lettonie. Il marque un superbe but contre les Tchèques, mais bon. Ouais, mais ils n'arrivent pas à battre la Lettonie. Maris Verpakovskis. Franchement. On connaissait plus les Lettoniennes que les Lettoniens, tu vois. Et là, ils n'arrivent pas à gagner. Non, mais franchement. Non, Tate, c'est ton histoire, c'est pas la nôtre. Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que l'Allemagne à ce moment, je sais pas si c'est peut-être le championnat qui est en baisse, le football allemand qui a un creux dans son. Je me rappelle même qu'après, pour 2006, la relève, on vendait Podolski comme un crack. Vous voyez, c'était un peu j'ai l'impression que c'est une période en Allemagne où c'était un peu creuse. C'était un cracker, hein, Et, ouais, c'est- c'est sûr. et je pense que c'est. Non, en sélection, il a fait ses matchs en sélection. Oui, mais oui, c'est le fils de l'entraîneur aussi, mais bon. Ouais. C'est juste que je pense que à ce moment-là, le Bayern et le championnat allemand et même la sélection allemande étaient peut-être dans une période de creux et qu'il n'était pas la meilleure période du football allemand, Ballack, quoi. Raphaël, tu Un penses. peu isolé. Voilà, j'ai l'impression que Ballack, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt misérable du Bayern et de l'Allemagne à cette époque-là. Mais est-ce que ça sous-entend aussi que de son côté, Michael Ballack fait ce qu'il faut faire, en fait? Bah oui, parce que il me semble que sur sa dernière saison 2005-2006, il met encore 14 buts en championnat. Il met des buts quand même importants. Il ouvre le score, il ouvre le score contre Milan AC, Ouais. huitième de finale aller avec sa superbe demi-volée. Il marque des buts Exceptionnel. il marque des buts importants et pas que importants, des buts très beaux aussi. En championnat, il remporte quasiment tous les championnats. Il fait le doublé coupe championnat en 2003, en 2005 et en 2006. Malgré l'absence de trophée en 2004, il est toujours présent. Bon, on sait que la Bundesliga à ce moment-là connaissait sa période de creux très très sombre, mais il est toujours disponible, décisif, que ce soit avec une équipe allemande décevante et une équipe du Bayern Munich décevante. Et c'est aussi pour ça qu'on comprendra son choix par la suite de quitter le club en 2006. Justement, avant qu'il aille à Chelsea, c'est quoi le regard que vous portez sur sa Coupe du Monde 2006, Tate? Il continue d'être le meilleur joueur allemand? Bah oui, clairement, c'est franchement dans cette Coupe du Monde 2006, j'ai envie de dire, c'est le seul joueur qui a le niveau international dans cette équipe. Et tu mets qui en 2006, franchement? Ah, t'es dur. Ah, mais qui a le niveau international? Bon, il y a Klose, Klose qui, bon, hormis il y a Ballack, Lam. Il y a Lam, ouais. mais en 2006, Lam. Il est bon quand même, c'est une révélation, il est bon. Non, mais c'est le niveau international, je vais dire. Attendez. Ouais, je veux confirmer, tu veux dire confirmer. Thorsten Frings, il est pas mauvais. Non, mais tu veux dire confirmer, Tate? Oui, confirmé. Ouais. C'est le seul joueur qui, quand tu penses à Allemagne, tu penses à Ballack, après tu penses à qui? Il y a Lehmann qui est Il y a gardien de la Mertes- finale il y a de Ligue des Mertes- Champions, il y a mais Mertesacker. Il prend des rouges en finale, Oui. Klose, c'est pas. Schweinsteiger. Non, mais oui, c'est vrai, Klose, c'est vrai qu'il y a Ouais, Ballack qui sort. Steinger, il qui avait sort des du lot. teintures, gars. Attends. Il a joué le match des coiffeurs, 3e place. Franchement. C'est vrai que c'est Ballack, et c'est encore une C'est fois vrai, Ballack tout seul qui va jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Et Samuel, attention, oui. il arrive blessé en Coupe du Monde. Il arrive blessé. Le premier match, il le joue pas d'ailleurs, et c'est la suite qui Le va Costa enchaîner Rica, 5 matchs et il va les jouer en titulaire. Donc, à 30 ans, Michael Ballack court derrière ce titre en Ligue des Champions. Il sait pertinemment qu'il n'y parviendra pas en restant au Bayern. Il refuse de renouveler et signe un contrat avec l'ambitieux Chelsea. T'es refait, Raphaël. Mais il a raison et j'étais content. Chelsea, il ramène Shevchenko et Ballack au même mercato et Ballack gratuit. En tout cas, le truc que je voulais dire, c'est que Ballack avait le choix. Il pouvait aller à Manchester United, il pouvait aller au Real Madrid, il a choisi Chelsea. À l'Inter aussi. À l'Inter, il pouvait aller. Il est obligé de le dire, il y pour avait- C'est vrai qu'il y avait l'Inter, mais je trouve que. Pour remplacer Vérone. Le pire, c'est que s'il avait été à l'Inter, on l'aurait enterré après. Non, il aurait gagné la Ligue des Champions 2010. Dans le Pénalon. Je sais pas, en tout cas, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que tous ses choix de carrière sont très bons et justes, hein. À chaque fois, il est parti au bon moment, il a fait ses périodes, il a rendu des bons et loyaux services et il s'est jamais trompé sur ses choix de carrière. Et pourtant, c'est dur quand il arrive à Chelsea. Ouais. C'est dur, dur, mais On va en parler. Il y a déjà un milieu qui s'est imposé. Mourinho lui fait pas trop confiance. Et il se blesse. Il se Mais il blesse a à la raison. cheville. Ouais, mais il a eu raison d'aller à Chelsea, contrairement aux autres clubs que j'ai cités. Oui, Par rapport bien aux sûr. 8 mois, je crois. 8 mois de compétition. À cet âge-là, il a plus de 30 ans. Tu sais pas à quel niveau il va revenir et tout. Hein. Bon, en fait, Ouais, concrètement, en 2006-2007, on lui reproche de jouer un petit peu avec le frein, certains même disent avec un cigare à la bouche, quand il n'est pas blessé. José Mourinho aussi est un petit peu frileux à le faire jouer. C'est avec l'année 2008 où il va se retrouver titulaire sous Avram Grant, notamment là où on va avoir un milieu de terrain Ballack, Lampard, Makelele qui va parfaitement fonctionner. Mais justement, c'est parce qu'il y a Essien part à la CAN, si je dis pas Aussi. de conneries. Et Lampard se blesse aussi à un moment. Donc ça lui donne plus de temps de jeu. Et je pense que Mikel est aussi à la CAN. Ouais, enfin, il va être titulaire avec l'équipe de Terry, Setch, Drogba et
et Lampard. Hein. C'est pas Abraham Grant qui était entraîneur de cette équipe. Hein. Non, mais c'est juste pour dire que voilà, en fait, José Mourinho, Michael Ballack, on va dire, il a eu vraiment ce temps d'adaptation physique et technique pour pouvoir se mettre en place. Et c'est vraiment avec Avram Grant, à partir de l'année 2008, sur janvier jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, où Ballack va être le titulaire qu'on pouvait espérer voir, avec justement cette finale de Ligue des Champions, qu'il va malheureusement perdre déjà, Tate, encore. Il va marquer son penalty quand même en finale. Il va marquer son penalty lors des tirs au but, ce que tout le monde n'a pas fait lors de cette finale. Merci Nicolas Anelka. Mais déjà, pour revenir à Chelsea, John Terry aussi. C'est un podcast en fait, ça tire sur les autres joueurs, j'ai remarqué. Mais en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a rien à dire. Tu sais pourquoi ça tire sur tous les autres joueurs? Parce qu'il n'y a jamais rien à reprocher à Michael Ballack dans toutes ses défaites. C'est vrai. Et en plus, il est pas bon en 2008. Hein. En finale, il fait pas une bonne finale. Non, mais... La finale n'est pas belle. Hein. Ouais, elle est pas belle, mais bon, comme le milieu de terrain de Chelsea, ils sont pas bons, hormis Lampard. Mais pour en revenir à son passage à Chelsea, déjà, Mourinho voulait pas de lui, hein, ni Shevchenko, donc c'était compliqué avec lui lors de la première année. C'est vraiment lors des deux dernières années. Et en plus, la première année, faut en parler de son but contre Raphaël, Porto. laisse les gens finir, s'il te plaît. Franchement, non, mais fallait en parler. Du coup, j'ai perdu le fil parce que à cause des interventions intempestives de Raphaël. Et c'est vraiment lors des deux dernières années, de 2008 à 2010, où vraiment il va s'imposer au milieu de terrain, où il va vraiment faire ses matchs. Et c'est notamment avec Ancelotti où là, on va voir le meilleur de Ballack avant qu'il se blesse contre Portsmouth. Avec Gus Hiddink surtout. Ouais, avec Gus Hiddink aussi. Ouais. Non, parce qu'en fait, 2008-2009, Chelsea de Scolari ne séduit pas forcément. Ballack joue contre nature. Avec Gus Hiddink, il va retrouver un second souffle et ça passe par un repositionnement de Ballack. Il va être champion avec Carlo Ancelotti 2009-2010. Il va faire le doublé d'ailleurs, Coupe Championnat. Belle équipe. Ouais, très très belle équipe. C'est la dernière aussi de sa saison, de sa histoire avec Chelsea. Avec Chelsea, il aura fait 105 matchs de championnat. Toi qui es le supporter de Chelsea, Raphaël, Ballack, tout le monde rigole d'ailleurs. Hein. Tu rigoles toi. Non mais juste pour dire, Ballack, quel est le statut de Ballack à Chelsea? C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une carrière en dents de scie du côté de Chelsea malheureusement, mais c'est aussi des questions d'arbitrage, c'est aussi des défaites en finale en Ligue des Champions. C'est l'arbitre. Il a failli le mêler comme à la cité, frère. Mais bon, c'est vrai que elle est bizarre la lecture de Ballack à Chelsea. Finalement, c'est un beau transfert parce qu'il est gratuit. Il y a d'excellentes choses. Très gros salaire. Il y a aussi pas mal. L'Allemand le mieux payé de l'histoire, je crois. Ouais. Pour répondre à ta question, Oda, déjà, il faut quand même savoir que quand Ballack arrive à Chelsea, il a 30 ans, comme tu dis. Donc, c'est un trentenaire qui arrive dans un effectif huilé. Il se blesse, il rate beaucoup de mois de compétition. Et au final, il arrive progressivement à s'imposer à ses 31-32 ans. Et on n'oublie pas son passé, on n'oublie pas aussi sa stature, parce que Chelsea, c'est une équipe qui a un fort caractère, Terry, Drogba et consorts. Donc, en fait, il se manie bien à ce regard d'effectif. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand il a gagné sa place, il a forgé le respect, aussi bien à Leverkusen qu'au Bayern, etc. Il s'est toujours imposé sur le fil. Comme tu as dit, on n'a rien à lui reprocher. Je repense à 2007-2008, 36e journée, son doublé contre United, qui n'a pas suffi à Chelsea pour être champion. Ses performances également en Ligue des Champions, son but contre Porto, je voulais le dire parce que je pensais que vous alliez l'oublier, contre Porto, qui qualifie Chelsea pour le tour suivant. Ces deux autres années sont aussi très très bonnes sous Gus Hiddink. 2008-2009, l'arbitrage, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que là, pour le coup, là, c'est de la faute à personne. C'est que pour le coup, Chelsea, à part Drogba qui avait raté des occasions, etc., je veux dire, Chelsea avait fait un match très solide et Ballack n'avait rien à se reprocher. Donc, je suis pas d'accord. Non, sur le but d'Iniesta, regarde comment il se courbe. Sur le but d'Iniesta. Non, mais attends, Tate, le but d'Iniesta, c'est le fautif. T'as vu le dégagement raté de Michael Essien. Mais t'as vu comment il se met sur le tir d'Iniesta? Mais Iniesta ne doit même pas tirer. La balle doit être au niveau du milieu de terrain et l'arbitre doit siffler la fin du match. Donc déjà, le vrai fautif, c'est pas lui. Bon bref, c'est dans tous les cas, Ballack a quand même été régulier et a répondu présent aux attentes. Moi personnellement, Ballack, j'ai pas été déçu de lui. Et dans sa période Chelsea, il faut rappeler qu'il fait la finale de l'Euro 2008 aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire tout de suite parce qu'il y a aussi c'est la fin de son histoire avec l'équipe d'Allemagne. Il est capitaine à l'Euro 2008. L'année où il perd la finale de la Ligue des Champions, il va perdre la finale de l'Euro 2008 contre une génération espagnole formidable. Juste, je précise parce qu'on va pas en reparler, mais il va être blessé par Kevin Prince Boateng, ce qui va juste l'empêcher de jouer à la Coupe du Monde 2010 et qui va permettre à l'Allemagne de faire germer une nouvelle génération, une génération que Ballack n'aurait pas laissé s'exprimer pour la Coupe du Monde 2010. Mais juste pour revenir à l'Euro 2008, elle est peut-être là la vraie blessure, Tate, de Ballack? Bah oui, parce que je m'en souviens très bien de cette finale à Vienne contre l'Espagne, où complètement il passe.
à côté. Il passe à côté, on a l'impression d'un vieux monsieur en fait, c'était contre Xavi, il faisait vraiment peine à voir. Le milieu de terrain, Xavi, Senna, bon, c'est vrai qu'à côté, il avait pas L'Espagne était plus fort. a été beaucoup plus fort, mais Balak, Oui. en plus, c'est quoi? Il prend un carton à la fin du match, il était en retard sur un tirage de maillot. Tu sens que ça allait trop vite pour lui et ça m'a fait de la peine parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment charismatique sur le terrain, leader et techniquement très fort. Mais ce soir-là, il m'a fait penser à Ouais, un vous voyez, vieux monsieur et ça m'a fait mal. on Ça m'a dit que fait mal. l'Espagne était meilleure, etc. Mais en fait, à l'époque, l'Espagne a quand même cette image d'équipe qui a toujours des belles générations et qui ne gagne pas à l'époque. C'est quand même la première fois qu'ils gagnent, alors que l'Allemagne, on se dit que l'Allemagne va gagner. Moi, avant la finale, je pense que les Espagnols vont craquer encore et que les Allemands vont l'avoir avec le vice, un peu le côté, enfin, à l'allemande, quoi, tu vois. En plus, Et au final, que les Espagnols maîtrisent autant et que, tu vois, cet échec, je trouve, c'est vrai il fait du mal, quoi. c'était bien parti pour Balak. Je sais pas si vous vous rappelez contre l'Autriche, son gros Là, coup quelle franc qu'il met frappe! là. C'est Quelle une frappe! bastos de 30 mètres sous la barre. Et Et l'Allemagne, il excuse-moi s'est de te bien couper, repris. Raphaël, Ouais. avec des commentaires très douteux de Franck Leboeuf sur M6, hein, souvenez-vous, les gars. Oh, oui, bon, lui, Non, mais je il a sais dit pas des pourquoi trucs. tu as mentionné ce monsieur. Non, mais ce jour-là, il a dit des propos à la limite du racisme. Mais bon, continuons. En tout cas, Après, c'est ils vrai sortent le que Portugal et la Turquie, je crois. C'est Ouais. ça? ouais, le Portugal et la Turquie en demi-finale avec les courageux Turcs. Mais c'est vrai que pour moi, même si l'Espagne s'était réputée pour être des losers, etc., je suis désolé, l'équipe sur le papier avec Marco Senna qui te sort un euro de dingue, Ah, ça, c'est Xavi qui est sûr. élu meilleur joueur du tournoi. Non, franchement, non. Et Casillas qui était super. Non, franchement, ils avaient quasiment pas de points faibles, l'Espagne. Et on l'a vu sur la finale. Après son histoire à Chelsea, il va retourner au Bayer Leverkusen pour finir pour ses vieux jours de footballeur entre guillemets, à un poste peut-être aussi beaucoup plus reculé que ce qu'on l'a vu faire jusqu'à présent. Il termine sa carrière tranquillement dans le club qu'il a vu éclore au très haut niveau. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut faire un petit commentaire sur cette période de Ballack Hum, Leverkusen version 2. On l'a vu en Ligue moi, des Champions aussi du coup. Hein. Ouais. Ouais, moi, ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment représentatif de son leadership et de ses valeurs de revenir dans un club qui l'a fait éclore au très haut niveau. Et il faut aussi parler du mondial 2010 qui rate à cause de sa blessure, comme on avait dit avec Kevin Prince-Boateng. Mais au final, Sauvage. il aura terminé sa carrière, on va dire, avec le torse bombé et avec toutes ces valeurs qu'il le représentait. Et puis en plus, Ouais, il aurait pu l'Euro chercher à prendre un billet, quoi. Il aurait pu chercher et à prendre un billet au il aurait States. pu, il aurait pu, et en 2012 aussi, hein, il a laissé sa place entre guillemets dans la Mannschaft parce que en 2010, un milieu était en train de se construire et il s'est retiré de la sélection de 2012. Donc Mais ça on démontre. lui a demandé de revenir. Hein. On lui a demandé de revenir. Hein. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que lui, il a refusé parce Il a la que décence de refuser. ouais, non, mais tout le monde n'aurait pas fait ça, tout le monde ne serait pas revenu dans un club comme Leverkusen. Non, franchement, grand monsieur. Et quand on dit que c'était le successeur de Lothar Matthäus, même s'il n'a pas autant gagné que son prédécesseur, franchement, il avait C'est le au moins moins qu'on les mêmes puisse dire. valeurs. Et franchement, il avait une palette qui n'avait pas à rougir, hein, clairement. Après, entre Lothar Matthäus et Ballack, qui n'avaient pas les mêmes coéquipiers, ni en Allemagne, ni au Bayern. Mais ça, c'est une petite parenthèse. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, juste une petite question. C'est une petite question, mais c'est la question à laquelle tout le monde pense quand on parle de Michael Ballack. C'est que pourquoi Ballack perd autant de finales importantes? C'est son numéro 13. Moi, je pense que c'est parce que c'est un super joueur, mais que c'est pas le joueur qui te fait. C'est pas Zidane, quoi. Ouais, voilà. Non, C'est pas- bon, non, mais il y en a t'as pas. raison de dire ça. En fait, c'est pas le joueur qui va mettre au moment où c'est un peu serré, où tu dois faire basculer le match. C'est pas lui qui va mettre la frappe ou le but ou la passe décisive qui va faire basculer les choses au moment de la finale ou autre. Je pense que c'est un super joueur. C'est un excellent joueur tu vois, un bon deuxième, un lieutenant, tu vois. Mais ça doit pas être lui ton leader. Et malheureusement, en Allemagne, il a été souvent le leader. Et que je pense que c'est plus un lieutenant qu'un leader. Et pareil, Leverkusen, c'est lui qui emmène l'équipe en finale. Mais quand tu tombes contre meilleur que toi, tu dois avoir un mec qui te fait basculer le match. Et je pense pas que ça soit ce type de joueur-là. Et Ouais, c'est Reda, dur. si je peux rebondir sur ta question, moi j'ai deux trucs à dire. Déjà, premièrement, on dit que c'est un loser. Mais le nombre de finales qu'il fait, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont une renommée plus importante que Ballack peuvent se permettre de dire qu'ils ont joué plus de finales et autant de finales que Ballack? Déjà, de faire toutes ces finales-là Ouais, avec des mais équipes parfois qui étaient décimées. Et attends, deuxième chose, et après je vais ouais. finir là-dessus, c'est que quand quand tu fais le décompte de toutes les finales qu'il a jouées, combien de fois son équipe était favorite de cette finale? À chaque fois qu'il allait en finale, très souvent, son équipe était outsider.
Même s'il n'en gagne pas une, Ouais, mais- avec Leverkusen, avec Chelsea, avec l'Allemagne, est-ce qu'à chaque fois, Ouais, il mais avait ce rang de malheureusement, en fait, favori? Bah oui, mais dans Mais ces il est cas, pas, ouais, mais il mais est pas, le problème, c'est que tu peux pas, en fait, ce qu'on peut reprocher, enfin, si quelqu'un veut lui reprocher quelque chose, c'est qu'en fait, c'est qu'il est pas décisif sur ses finales. Tu peux perdre, tu vois, mais faire des grosses Mais finales il et passe dire, à ok, il a côté. perdu contre le Farm, c'est qu'il passe à côté, voilà, c'est qu'il y a ça. beaucoup de finales où pas il passe à toujours. côté. Pas Pas toujours. toujours, Moi, c'est pour ça que j'ai dit pas pas toujours, mais il y en a toujours. certaines où Ouais. il passe à côté. Non, mais, Reda, oui. regarde la demi-finale contre l'Italie en 2006. Il passe à côté. Mais Tate, Il le nombre passe de à... Non, mais il y joueurs. a des moments, il passe à côté. C'est un problème. Tu peux perdre. Mais lui, il passe vraiment En à fait, c'est côté. même pas Ah, mais passer à Tate, côté, c'est même pas passer à côté, c'est que son match est insignifiant, on va dire. C'est ça, Il est c'est pas ça, mauvais, c'est mais ça. il est pas stratosphérique, il est ouais, mais il y a normal. des, Il fait il y a son des match, mecs. il a 6, genre, il a 6 sur Ouais, 10. ouais, mais au final, il y a des mecs qui ratent leur finale et qui gagnent parce qu'ils ont les coéquipiers qui compensent. Mais Oui, mais Balak, c'est pour ça est-ce que qu'il a eu je des dis- coéquipiers mais c'est pour ça que je pense que ce qui lui a manqué, c'est d'avoir un mec soit qui fasse basculer les choses avec lui, un autre leader, on va dire, ou un meilleur collectif. Mais je pense que c'est surtout meilleure ça. équipe? Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il faut vraiment dire aussi, c'est que concrètement, à perdre autant de finales, c'est aussi jouer autant de finales. Et jouer autant de finales, c'est la preuve que ce joueur qui est Michael Ballack, c'est quelqu'un qui a su être présent très très régulièrement au très haut niveau. C'est vraiment quelqu'un qui est systématiquement dans le haut du panier saison après saison. Et ça, franchement, c'est l'apanage des plus grands et Michael Ballack en fait partie. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.